Sorti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans à souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir tout le monde, bonne semaine. Jeudi, c'est lundi 15 juin 2015. Situation sécurité alimentaire pays a beaucoup sauté d'après CNSA. Problème sécheresse la plongée en 3 à 4 millions de monde tombés dans l'insécurité alimentaire. Le gouvernement a annoncé dispositions pour combattre les conséquences problème sécheresse là qui frappent divers départements dans le pays. Plusieurs candidats pour poste président qui prend canet a dit pas d'accord avec décision KEPA d'après sénateur Edwin Zeni qui souligne ça. KEPA fait exclusion, plateforme politique paysan lui-même dit choix KEPA ses preuves, il pas de volonté pour organiser bon genre élection dans le pays africain. C'est jeudi à conférence régionale en hier l'association Chambre commerce américaine Amérique latine et Caraïbes a commencé dans Port-au-Prince avec participation de 17 pays. Premier ministre la administre touriste dans l'ouvrir événement ça qu'a fait sous thème investissement diaspora en Amérique latine et dans Caraïbes là. L'école qui est classe 6e année fondamentale a gagné sorti 15 pour arriver 30 juin pour choisir 3 jours pour faire examen en dans l'établissement. Dans l'école nationale Célie Lavoie, élèves composés dans français et sciences sociales. Dans l'occasion Journée nationale Timounio, dimanche 14 juin, Institut Bien-être social qui organisé un salon protection Timoun et puis remettre prix pour divers concours. Une activité qui te permet un pile Timoun familiariser avec droits fondamentaux yo gagné. Développement.sa après pause là, restez branchés. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Bonsoir tout le monde, merci pour fidélité dans l'édition là. Bienvenue dans le développement journal là. Il y a disposition qu'a prend bon côté gouvernement haïtien pour combattre le problème sécheresse là qui frappe quelques départements dans le pays depuis le commencement mois avril passé. Cette déclaration coordonnateur national sécurité alimentaire Pierre Gary Mathieu. Phénomène ça qui a un rapport avec le changement climatique là, il a pour conséquence immédiate augmentation prix produits locaux sous marché. D'après Gary Mathieu, le gouvernement a pour obligation prendre problème de l'eau à quai, qui c'est principale difficulté population, tant que commune Tiot, Fond Verret, qui c'est parmi quelques communes qui pi touché. Puis loin, il fait qu'on ait un gouvernement de mettre sous pied quelques programmes, tant que programme qui ont rapport avec protection environnement et puis investissement plus dans la production. Gary Mathieu est un ami de Biamark avec Jasmine Denis. Département qui plus concerné au moins dit nous, mais dans le département, il y a des communes, surtout le peut parler nous de sud-est, c'est surtout les communes de Tchot, Grand Gosier, Ansapide, Belance, ou prend toute zone Bénin, Côte de Fer, ou bien les deux communes de la Gonave, ou bien Font-Verret, et puis nous avons surtout le bas nord-ouest. Le bas nord-ouest est extrêmement préoccupant avec les communes de Jean-Rabel, Bédouin, Mol-Saint-Nicolas, et même une bonne partie de la commune des Gonaïves par le fait que la commune Sao depuis 2014 était dans une situation de sécheresse. Donc, perspective, CNS a pensé que nous avons des prix qui vont de plus en plus haut. Nous avons une production qui est à la baisse en attendant que nous fassions évaluation annuelle là, qui va nous vrais chiffres. Et puis, nous pensons pour il y a des interventions, les interventions que le gouvernement prévoit, c'est que le problème, c'est toujours le même problème chaque année. Depuis les années 2000, 2008, nous avons toujours une perte de production qui est faite par déficit pluviométrique. Donc, c'est un problème de l'eau. Et ça qui fait principale recommandation, c'est qu'il y a des interventions qui sont faites pour nous capables de maîtriser l'eau. Et même le nous demander pour des travaux IMO à haute intensité de main-d'œuvre, nous plus cibler tête socio, tête rivière. Et le ministère de l'Agriculture, actuellement, il a fait inventaire de tout point d'eau, tout système d'irrigation pour capable bien des travaux haute intensité de main-d'œuvre qui fait surtout pour maîtriser de l'eau.
Alors que le pays a dû préparer pour célébrer la Journée mondiale sécurité alimentaire dans le mois d'octobre qui vient là, le coordonnateur national de sécurité alimentaire Pierre-Gary Mathieu fait connaître la situation de sécurité alimentaire pays à Baïgou qui est sauté. Pour Gary Mathieu, chiffres varient par rapport à problème sécheresse là, soit 3 à 4 millions de personnes qui touchés par insécurité alimentaire. Gary Mathieu est un ami de Ludmilla Marc avec Jasmine Delis. Heureusement, il y a une structure comme la CNSA qui a fait suivi, qui bat nos chiffres. Le dernier chiffre que nous avons gagné, c'était environ 3 millions de personnes. Mais nous pensons qu'avec la situation de crise que nous vivons là et que nous aussi raté production et que nous avons moins mangé, donc nous avons moins de revenus, ou pas plus de monde qui parle tomber dans l'insécurité alimentaire. Jusqu'à présent, le chiffre varié entre 3 à 3,8 millions. Il y a des efforts qui étaient faits pendant toute l'année 2012, 2013, 2014, mais il y a des efforts tout qui sont soutenus, qui fait que des prochaines évaluations que nous avons pour nous faire des vrais chiffres. Mais c'est une situation qui est préoccupante, surtout avec l'augmentation du prix dollar là, qui fait qu'on parle des produits alimentaires de plus en plus chers, qui fait que les plus pauvres parlent surtout pénalisés avec un prix manger qui est capable cher. Donc ça fait intervention, c'est non seulement dans la production, parce que le problème c'est que nous produisons moins, avec un déficit de près de 60% lié énorme, au besoin de plus en plus de dollars, et dollars là monté bois qu'on y a, qui dit que faut que nous relancer la production de façon sérieuse, il faut que nous financer le plan de relance de l'agriculture, et il faut que nous baillons un gros support à l'agriculture familiale pour que, même j'en ai fait promotion pour agribusiness, agriculture commerciale, nous sommes capables d'investir tout dans l'agriculture familiale qui peut permettre d'augmenter la production. Dossier élection 41 506, c'est candidats qui inscrits sur le site KEPA pour participer dans l'élection municipale et locale à Nessa. Mais c'est seulement 15 239 pour poste AZEC qui déposent dossier dans le bureau communal, 12 271 pour poste KAZEC, 4 930 pour délégué ville et 5 167 pour poste magistrat. France Bernardin, qui est porte-parole conseil électoral là, expliqué pas trop longtemps, responsable a bien pour mettre campé bureau contentieux électoral communal. Actuellement, il y a plusieurs conseillers électoraux qui trouvent dans quelques villes provinces pour regarder dans qui état structure électorale. D'après ça, France Bernardin expliqué matin lundi à un micro-journaliste Saint-Élus à Coindien. Enregistrement AZEC 17 065, KAZEC 13 231, délégué de ville 5 605, maire 5 605. Donc, dépôt de pièces, c'est KAZEC, c'est 15 239, KAZEC 12 271, KAZEC, délégué de ville 4 930 et puis maire 5 167. Là, nous parlons de l'autre étape, c'est BCEC, Bureau contentieux électoral communal. On a son l'autre étape qui va le gagner, côté que tout cas ça, c'est différents cas, des cas de contestation qui va le gagner pour le présenter devant le bureau ça. Pendant toute semaine week-end là et puis début semaine ça encore, nous gagnons plusieurs conseillers qui en région, nous avons directeur DEA lui-même qui était là tout avec le directeur exécutif là lui-même tout le temps en région tout. Non seulement il a fait formation pour les gens qui ont gagné, pour comprendre exactement comment le processus ça déroulé, gagner tout au monde, l'autre travail qui fait tout parallèlement, c'est exactement regarder comment le bureau BC et DB, comment BEC, nous façon capable de faire une évaluation comment parce que CEPA lui-même l'entend avancer avec le processus là. Jusqu'à présent, nous-mêmes CEPA n'a pas avancé. Pour qu'il n'y ait aucune lumière rouge qui dit nous ralentir, qui dit nous font camper, nous-mêmes n'a pas avancé pour nous respecter ça que les échéances que nous gagnons. Nous connaissons c'est 9 août, l'autre la deuxième c'est 25 octobre, troisième c'est 27 décembre que nous respectons nous-mêmes comme un échéancier pour nous qui est d'une grande importance. Dans l'espace 24 heures de temps seulement, il y a 2 mouvements levés campés qui organisés contre KEPA devant le siège principal l'IA qui est dans Pétionville. En plus, le monde qui a conduit le mouvement Sayo, qui c'est candidat qui prend canette en course pour élection pour poste sénateur et député, dénoncé même KEPA d'après eux qui partage niveau pour organiser l'élection dans le pays à Nessa. Sous point ça, semble le conseil électoral n'a pas montré qu'il y a 3 problèmes avec Silayo qui prend la rue pour manifester contre conseiller parce que votre Paul KEPA France Bernardin expliqué dans un contact la presse jeudi lundi, tout le monde a droit pour manifester, mettez sous ça, porte-parole l'a expliqué ses conseillers si ça important cap pour prononcer sous dossier ça. Précision France Bernardin, micro-journaliste en Saint-Élus à Coindien.
Bon, ça c'est tout à fait normal, d'ailleurs c'est pas la première fois, chaque fois qu'il y a une élection, toujours comme ça. Donc, on ne pas connaît qui service et responsable de sécurité à qui ça a fait. Donc, si c'est la même bonne position que le capable de prendre sur ça, le capable de prendre, à problème, pas capable d'empêcher les gens de manifester, d'autant que ce sont des citoyens qui ne pas quoi qui ça capable de faire place. Pas grand de mal que capable de manifester, sauf que au moins que CPA lui-même, si tu as une position, si tu as une bagarre qui dit, donc les membres du CPA sont capables de faire une déclaration publique pour tout le monde capable de prendre qui position à propos de ces différentes manifestations. On croit que toute la vie à lui-même a un maximum, de minimum de situations limites. On ne va pas marcher tranquille là. Donc on croit que nous avons toujours des situations que nous avons présentées. C'est à nous-mêmes qui pour connaître qui j'en pour nous gérer, parce que nous avons une responsabilité. Plateforme politique paysan voyage était bien loin. Liste définitive, 58 candidats pour poste président KEP a bail visa pour participer dans l'élection qui venir là. D'après la coordonnatrice parti politique paysan, KEP a montré qu'il pas de volonté pour organiser bon genre élection dans le pays. À vrai, elle a décidé de rejeter candidature ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte pour question des charges. Alors que Laurent Lamotte a eu une décision justice dans mail qui autorisait KEP à recevoir candidature. Coordonnatrice parti Marie-Evelyne César a bien plus de détails dans le micro Wesley Antoine avec Yvon Seyid. Plateforme paysan voyage jeté. Publication liste candidats qui a grillé pour participer dans la course électorale. Pour qui ça? L'on constate manœuvre à complot, secteur qui contrôle le conseil électoral provisoire a fait pour mettre dehors candidat Laurent Salvador Lamotte dans la course là. Ça montre nous que conseil électoral provisoire au point pas sorti pour faire bon genre élection dans le pays. Parce que candidat Laurent Lamotte gagne une décision justice qui sortit en faveur. Côté décision ça exiger conseil électoral provisoire pour accepter candidat pour participer à la prochaine élection face à une possibilité pour commission bicamérale parlement fournir certificat de charge comme ça doit. Mes amis, nous toujours remédions la justice élève une nation. Mais je ne dis à qui ça nous est. Conseiller électoral yo passé en papier, une décision, la justice rend. Sous-bord par l'ancien candidat pour poste président Edwin Zeni, dit c'est exclusion KEP a fait, il a décidé Balikane, alors que il était rempli toutes conditions la loi mandée pour y participer dans l'élection. Sénateur département sud-est là, l'on doit être li sous KEP a, il dit il pas comprendre qui agréé candidature, plusieurs autres temps Jacques Lemarque, sous plateforme vérité qui d'après lui pagait des charges. Edwin Zeni déclaré si toutefois conseil électoral provisoire pas reconsidéré capal là, faut que KEP a retiré tout le monde qui pas des charges sur liste définitive candidat li bay visa. Edwin Zeni dans micro Wesley Antoine à qui vont Seyid. Il m'a décharge. Dans 2 jours, ça va faire 4 mois pour le décharge. Si on va dans 2 jours, et 2 individus sont propres de conseil de son l'argent est barré. C'est clair? Parce que on enquête pour 4 mois. En tant que Maïssa Jamel, ancien, depuis 2009, il m'a demandé des charges. Il y a un sénateur qui jamais pas de groupe. Il dit que la ville là, jamais donne 5 millions de gouttes. Soit la vision erreur, ou bien soit la retirée, la fille du mag à tout le monde. Parce que sinon, ça va passer, même le monde n'est pas le président, le matin, quel que soit le monde, nous allons protester. Parce que KEP a vu pas crédit encore. C'est ça lié. Donc surtout que nous n'avons jamais de problème. Ça va arriver une fois que nous avons des problèmes. Dans la constitution claire, nous mettons sur besoin du président de la République. Mais pour bien tout ça, il n'y a pas de problème encore. Ce n'est pas ça qu'on a dit là. Ou bien on a dit que est-ce que ce n'est pas pour motif de mauvaise conduite? Non. Est-ce qu'il y a une liste sur mon dia? Non, il va venir. Donc je dis à l'éclair que nous avons un problème de exclusion. Et nous avons cherché pour voir
pour un groupe. Parce que si on perd durant 5 ans, ça, 5 ans plus tard, peut-être, on dit oui, c'est pas un oui, parce que c'est bon Dieu qui a fait là. C'est le président Matéli qui a tourné candidat encore. Pas normal qu'il y ait un individu qui t'a servi l'État et qui, je dis, a besoin des charges, que ce soit pour continuer à servir l'État, que ce soit pour régler l'affaire personnelle, que le pas joindre des charges. À partir du moment, bien sûr, l'État gérer l'argent de l'État convenablement, n'est-ce pas, en toute honnêteté, en toute intégrité. Donc ça, c'est un bagage qui est vraiment dommage. Et espérer que ces dernières fois, on va comme ça capable de vivre dans le pays et que nos dirigeants à l'avenir sont capables de montrer aux responsables par rapport à l'État, c'est-à-dire que l'État a besoin de pouvoir exécutif, mais il a besoin de pouvoir législatif, il a besoin de pouvoir judiciaire pour être capable de fonctionner comme ça doit. Oui, c'est vrai, il faut dire que des charges là toujours une âme politique. Moi-même, je suis capable de ministre de l'Éducation nationale en 1986. Moi, écrit Cour supérieure des comptes pendant des années et des années pour des charges, il n'y a pas jambalil, etc. Donc là, toujours une façon pour qu'imber au monde, n'est-ce pas, loin de l'arène politique. Notre bord directeur exécutif initiative société civile là, René Desroches, dit qu'il souhaite KEP prendre toute disposition pour réaliser l'élection législative dans la date 9 août cap venir là. Jean calendrier électoral là prévoit ça. René Desroches demande tout pour tout acteur politique qui pourra participer dans la prochaine élection yo prend chemin la loi à prévoir les pas d'accord avec une décision au lieu d'utiliser violence. René Desroches, tu as micro Wesley Antoine avec Maxo Joseph. Bon, et moi capable de dire que m'espérer que la fête le 9 août là, parce que le peuple haïtien attend trop longtemps, ça fait 4 ans l'attend l'élection, ça ne va pas joindre. Si pour le temps reporter encore une fois, je crois que ça va une grosse déception pour la population haïtienne. Mais cependant, nous voyons qu'il y a pile de problèmes qui posent, il y a des problèmes de financement, il y a des problèmes de calendrier, de retard qui gagnent. Donc, j'espère que CEPA, avec le concours de tous les acteurs, capable de mettre les bouchées doubles pour que nous arrivions dans le 9 août là et que le peuple là capable d'aller, n'est-ce pas, aux urnes pour les choisir, ses députés et ses sénateurs. Et l'élection, c'est justement une façon pour éviter que la prise de pouvoir l'est faite par la violence. Parce que autrefois dans l'histoire, nous, c'est une affaire d'insurrection, c'est une affaire de caco, piquet, bande armée, rentrer Port-au-Prince, prendre palais, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut nous rentrer dans la modernité politique, il faut que nous rentrions dans une forme de vie politique civilisée, c'est par les élections et non pas par la violence. Donc, même si on monde a subi une injustice, n'est-ce pas, de la part d'une instance, eh bien, il faut que l'utiliser des moyens pacifiques pour le capable de joindre justice, mais il n'y a pas à aucun moment de la durée, il n'y a pas de droit pour utiliser la violence pour défendre l'intérêt. C'est jeudi lundi 15 juin en conférence régionale en Yel, l'association Chambre de commerce américaine en Amérique latine et Caraïbes démarré dans Port-au-Prince. Une conférence côté 17 pays qui ont participé, échange abcentré sous thème investissement diaspora en Amérique latine et dans les Caraïbes. C'est le Premier ministre haïtien Evans Paul qui a lancé la conférence. Dans le discours chef gouvernement fait pour circonstance, il déclaré moins apprécié thème ANESA qui c'est investissement diaspora en Amérique latine et dans les Caraïbes parce que il reflétait priorité pour financer le développement national. Mais tout pour intégrer les citoyens qui ne pas vivre dans le pays, mais par l'autre bord frontière. Le Premier ministre a mis l'accent sur la quantité d'argent diaspora envoyé en Haïti et puis garder qui sont capables de faire participer dans le développement du pays. M. Paul Dili croit l'idée qui a sorti dans l'échange à permettre de bien orienter l'argent diaspora dans l'entreprise dans le pays. En soulignant ministre touriste et industrie créative, Stéphanie Balmire-Vildouin était présente dans la rencontre. L'intervention par lui pour événement, il était insisté sur l'importance de l'investissement diaspora dans le secteur touristique. L'autre information, c'est aujourd'hui responsable inauguré travail reconstruction réalisé dans l'École nationale des arts et métiers ENAM qui trouvait sous boulevard Jean-Jacques Dessalines dans la zone aviation. L'école ça, même Jacques en pilote, a subi gros frappe les théâtres tremblé 12 janvier 2010 là. Cérémonie a été organisée dans la présence du Premier ministre Evans Paul, consul général italien Chérif Abdallah, et directeur pédagogique l'école là, personnel romain.
Dans le discours, le responsable a expliqué construction et n'amnan témoigner volonté salésien Don Bosco gagné pour contribuer dans le développement du pays d'Haïti. Sonel Romain dit qu'il était croyant pour gagner développement, il faut gagner formation. En suivant réaction dans le microjournaliste en Saint-Ilus avec Samuel David François. Suite aux pertes enregistrées lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010. Après cette catastrophe qui a laissé les NAM dans un état de délabrement, les Salésiens d'Haïti ne pouvaient s'engager à la reconstruction de cette œuvre gigantesque sans une collaboration et coopération des amis étrangers. La reconstruction de l'École nationale des arts et métiers sur les sites de la Saline témoigne l'engagement des Salésiens de Don Bosco pour l'émergence d'Haïti, car le développement et le progrès du pays passent inévitablement par la formation professionnelle. Cela rejoint notre objectif, qui est d'augmenter en quantité et en qualité le nombre de professionnels, le nombre de techniciens qualifiés qui doivent intégrer le marché du travail. Je tiens à attirer votre attention que ce n'est qu'un édifice. Nous avons encore besoin d'autres pour répondre aux exigences de toutes les disciplines qu'offrent les NAM. Il nous faut des machines up-to-date, de l'outillage, des supports pédagogiques et des ouvrages adaptés pour bien transmettre notre formation aux jeunes. Premier ministre haïtien Evans Paul félicite Salésien Don Bosco pour construction de l'École nationale des arts et métiers ENAM qui contribue à former plusieurs générations jeunes dans le pays. Evans Paul encourage chaque jeune haïtien pour apprendre une profession, ce qui d'après ça l'expliquer, à permettre de goumer avec la vie et puis vivre grand monde tête. En coup de déclaration pour le ministre Evans Paul, la microjournaliste Saint-Ilus avec Samuel David François. Car une société a besoin de ses artisans, de ses maçons, de ses mécaniciens, de ses ébénistes et charpentiers, etc., pour produire ou réaliser tout ce qui est utile et agréable. C'est pourquoi nous félicitons publiquement l'École nationale des arts et métiers ENAM de Saint-Jean-Bosco de La Saline d'avoir pensé à offrir, et ceci depuis déjà plusieurs années, un art, un métier utile aux jeunes qui fréquentent l'établissement. Je voudrais encourager tous les jeunes en général, les jeunes des deux sexes, à apprendre un métier ou une profession qui leur sera utile demain dans la vie. Celui ou seul qui a un métier est déjà une personne qui est placée sur le marché du travail. Il est donc une personne libérée, émancipée et productrice de richesse et de bien-être social pour elle-même et les membres de sa famille. Là, nous mettons un bout à journal nous pour assurer, mais avant nous aller, mais rappel titio, situation sécurité alimentaire pays à Baïgou qui est sauté. D'après CNSA, problème sécheresse la plongée en 3 à 4 millions de monde tombés dans l'insécurité alimentaire. Le gouvernement a annoncé dispositions pour combattre conséquences problème sécheresse là qui frappait divers départements dans le pays. Plusieurs candidats pour poste président qui prennent canet a dit pas d'accord avec la décision KEPA. D'après le sénateur Edwin Zeni qui souligne ça, KEPA fait exclusion. La plateforme politique paysanne lui-même dit choix KEPA ses preuves, il n'y a pas de volonté pour organiser bon genre élection dans le pays. Si je dis à la conférence régionale en l'association Chambre de commerce américain dans l'Amérique latine et Caraïbes commencé dans Port-au-Prince avec participation de 17 pays. Pour le ministre tourisme a ouvert événement ça a fait sous thème investissement diaspora dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. L'école qui est classe 6e année fondamentale a gagné sorti 15 pour arriver 30 juin pour choisir 3 jours pour faire examen en deux dans l'établissement. Dans l'école nationale Célie Lavoie, élèves composés dans français et sciences sociales.
Pour finir, dans l'occasion Journée nationale Timoun, dimanche 14 juin, Institut Bien-être social a organisé un salon protection Timoun et puis remettre prix pour divers concours. Une activité qui te permet en pile Timoun familiariser avec droits fondamentaux. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. Bonne soirée, bonne semaine. Restez bon sur Télésignal pour suite programmation. À bientôt.